tu ne connaissais pas le Seigneur, tu avais besoin de quelque chose en toi. Il te manquait quelque chose. Amen. C'est pareil. Quand on est dans notre marche chrétienne, on a besoin de persévérance. Amen. Et donc, vraiment, en fait, je veux interpeller sur le fait que, comme on a ce besoin-là, il faut vraiment avoir soif de ce besoin. Amen. Il faut le rechercher. Amen. Parce que l'ennemi va toujours tenter de décourager. Amen. Et la Bible dit que cela produit quoi? La volonté de Dieu. Plutôt que c'est après, avoir accompli la volonté de Dieu. D'accord? Amen. Donc on a besoin de persévérance et cela accomplit la volonté de Dieu. Amen. Et après cela, on obtient ce qui nous est promis. Amen. Persévérer dans quoi? Si la Bible dit qu'on doit avoir besoin de persévérance, mais persévérer dans quoi? Persévérer dans la prière. Amen. Persévérer dans la foi. Amen. Amen. Les disciples, on le voit beaucoup dans Actes, il est souvent dit qu'ils persévéraient dans la prière. Tous unis persévéraient dans la prière. Ils persévéraient aussi dans la foi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous me suivez? Amen. Ok. Donc, premièrement, on voit que c'est un besoin. Ok. Bon. Maintenant, la parole nous dit aussi, je l'ai entendu, que l'affliction produit la persévérance. Amen. On va le voir dans Romains 5, au chapitre 5, versets 3-4. En fait, ce que je veux partager ce matin, c'est que pour arriver à obtenir cette persévérance, il faut soumettre en fait ton esprit, ton âme, tout ton être entier à la présence de Dieu, à la volonté de Dieu, à la foi. Amen. Oui. Ce besoin-là ne va pas se remplir et se combler tout seul. Parce que comme j'ai dit, l'ennemi, lui, il va chercher quoi? Le découragement. D'accord? On a la persévérance qui vient de Dieu, on a le découragement qui vient du diable. Amen. Si tu ne soumets pas ton esprit, si tu ne soumets pas ton être entier à la présence de Dieu, comme je dis, à la foi, ce n'est pas la persévérance qui va se produire, mais c'est le découragement. Parce que si tu ne soumets pas à la volonté de Dieu, tu te soumets à celle du diable. Amen. Et ce que l'ennemi veut, c'est ça. Et ce que nous, on doit faire, c'est refuser le découragement. Amen. On doit le refuser. Et c'est pourquoi je parle de soumission. C'est le seul moyen de le refuser. Mais si tu es là et que le découragement se présente devant toi et que tu dis oui, c'est vrai, je ne vais pas y arriver, de toute façon, c'est pas possible. Non, ça c'est le découragement. C'est le diable qui est en train de nous mettre ses pensées dans la tête. Amen. Amen. Et en fait, il faut persévérer dans la foi. Ce qui se passe, c'est que la Bible dit que Dieu est le rémunérateur de celui qui le cherche. Amen. Dieu rémunère la foi. Donc, si tu persévères dans la foi, comme on a lu, c'est là où tu sais que tu vas obtenir ce qui est promis. Amen. Parce que tu as persévéré. Ce n'est pas venu comme ça. Quand on se convertit, qu'on vient avec le Seigneur, parfois quand je me suis convertie, je suis retombée. Quelques mois après, je suis venue à l'église, je me suis baptisée, remplie de l'Esprit Saint. 1 an et demi après, je rencontre mon mari. Certains sont venus dire, mais toi vraiment, tu viens, tu fais tout d'un coup, tu as eu la grâce d'avoir rencontré ton mari. Il y en a, ils sont assis depuis 7 ans et tout. J'ai dit, moi, je ne sais pas ce qu'ils ont fait pendant 7 ans, mais moi, je sais que quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai cherché Dieu, j'ai cherché sa face, j'ai persévéré. Amen. Oui, amen. Donc, c'est vraiment la persévérance. Je ne dis pas que ça ne peut pas prendre du temps parce que c'est le plan de Dieu. Mais je dis aussi que je sais comment j'ai cherché vraiment le Seigneur. Amen. Amen. Donc, voilà. En fait, Dieu vraiment rémunère. Il faut vraiment, réaliser que lorsque tu persévères, tu es en fait tout simplement en train de mettre ta foi en action. Amen. Et si tu mets ta foi en action, comme tu sais que Dieu est celui qui rémunère la foi, tu sais qu'il va te rémunérer. C'est vrai, tu peux être découragé. D'accord. Le découragement va venir dans des situations. Il y a une sœur à Toulouse avec qui je médite. J'aime pas dire encadrer, je ne sais pas. En tout cas, je la vois une fois par semaine. On médite ensemble, je l'enseigne un peu sur la parole. Et donc, la dernière fois, on parlait un peu de ça, de la foi, de la prière. Et elle me dit, oui, mais en fait, quand on veut quelque chose, on prie et au bout d'un moment, ça ne vient pas. On m'a dit qu'il faut toujours prier. J'ai dit, oui, tu vas prier jusqu'à l'exaucement. Amen. Elle m'a dit, oui, mais après, on est découragé. Comment on fait?
Je dis, mais qu'est-ce que je peux te dire si ce n'est de persévérer? De persévérer. Si moi je devais laisser la place au découragement, ça fait longtemps que j'aurais tout laissé tomber. Parce que quand je me suis convertie, je suis la seule dans ma famille encore. Parce que tout le diable va me montrer tous les jours que ma mère ne va jamais se convertir. Mais si je ne vais pas persévérer, c'est sûr que je vais être découragée. Le découragement est là. J'ai dit, tu prends ton téléphone, tu m'appelles. Ou bien tu vas dans la présence de Dieu. Tu appelles un frère ou une soeur. Mais tu ne le laisses pas, ce découragement. Tu ne le laisses pas. Amen. Tu soumets ton esprit et tu dis, ah, là je suis en train d'avoir du découragement. Non, non, la parole de Dieu dit quoi? La persévérance. Amen. Amen. Donc j'étais en train d'encourager comme ça et c'est ça aussi que je veux partager ce matin en disant de ne pas le laisser. Il y aura toujours des moments où tu auras. Ça ne veut pas dire que le pasteur Thierry, que les hommes de Dieu n'en ont pas. Bien au contraire, c'est même parfois ils sont très découragés parce que c'est pas facile de servir Dieu. Amen. Mais ce qui est sûr, c'est que sans persévérance, tout serait déjà fini. Amen. Mais Dieu nous parle de persévérance. Dieu veut nous encourager encore. Tu es fatigué, tu es chargé. On vient de chanter quoi? On vient de voir quoi? Que tes vives eaux inondent mon âme. Tous mes soucis, tous mes fardeaux, je les laisse à Jésus. Amen. Amen. Il faut vraiment dans les temps de faiblesse, dans les temps de découragement, prendre autorité. Prendre autorité, c'est pas tout le temps juste chasser ou bien marcher. Je chasse au nom de Jésus, je prends autorité. Oui, mais tu prends autorité contre quoi? Une fois, j'avais fait une exhortation sur ça en parlant du combat spirituel. Le combat spirituel, ce n'est pas que chasser les démons. Le combat spirituel, c'est prendre autorité sur tes pensées. C'est prendre autorité sur ce que le diable veut te faire croire. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, ça c'est notre exhortation. Amen. En tout cas, on va lire Romains 5, chapitre 3 et 4. Romains chapitre 5, pardon, versets 3 et 4. C'est bon? Amen. Je lis la parole de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Amen. Alléluia. Bien aimé, la parole de Dieu, elle se lit avec autorité. La parole de Dieu ne se lit pas comme un roman. Tu es là, waouh, c'est beau, c'est magnifique, c'est une belle histoire. Non, la parole de Dieu me dit quoi? Là, elle me dit que l'affliction produit la persévérance. Amen. Bien sûr que ça produit la persévérance. Quand tu es dans l'affliction, soit tu te laisses aller, soit tu te dis, non, je vais persévérer. Amen. Mais comme tu sais que tu es enfant de Dieu, comme tu sais que de toute façon tu ne vas pas laisser la main de Dieu, tu vas persévérer. Amen. Le problème, c'est que quand on est dans les temps de découragement, on oublie ça. Et qu'est-ce qui fera que tu vas te rappeler? Parce que la parole de Dieu, elle est en toi. La parole de Dieu, elle est en toi. Voilà pourquoi on dit que c'est de la nourriture solide et que tu dois te nourrir avec ça chaque jour. Amen. Quand je me suis convertie, comme je disais, je vivais en colocation avec une sœur et en fait je travaillais à mi-temps. Et je passais tout mon temps dans la présence de Dieu, mais vraiment tout mon temps. J'allais au travail, je rentrais, c'était ça. Et bon, le temps est passé, je me suis mariée, etc. Et avec l'enfant arrivé, bon, c'était pas facile, j'ai eu un peu moins de temps. Et j'ai ressorti tous mes cahiers de méditation. J'ai dit, ah, mais Seigneur, donc j'ai eu ces révélations-là, parce que je notais tout ce que j'ai reçu. Et je me suis dit, mais Seigneur, j'ai tout perdu ou quoi? J'ai relu et en fait, j'ai rien perdu. Parce que tout ce que je disais, c'était déjà là-dedans. C'était déjà en moi. Amen. C'est pour dire que la parole, elle reste. Elle reste. Amen. La Bible dit que ce qu'on entend, que la foi, amen, merci. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Donc, la persévérance. Pour persévérer, il faut passer du temps avec le Seigneur. Amen. L'affliction produit la persévérance et la persévérance, la victoire. Alléluia. Amen. Ouh, mais franchement, c'est trop merveilleux ce verset. Donc, on nous dit que la persévérance produit quoi? La victoire. Donc, si je vois bien, le découragement produit quoi? La défaite, l'échec. Alors, qu'est-ce qu'on veut maintenant? La persévérance, la victoire ou l'échec? Le diable ne veut pas que nous ayons la victoire, mais sauf qu'il l'est déjà vaincu et nous l'avons déjà. Amen. Si le Seigneur nous parle de persévérance, c'est parce qu'il sait très bien que le diable, il peut faire quoi? La seule chose qu'il peut faire, c'est continuer de les décourager. Mais en aucun cas, il ne peut prendre ce que le Seigneur nous a promis. Il ne peut pas. Il ne pourra jamais parce qu'il nous a promis. Amen. Gloire à Dieu. Il ne peut pas. C'est pourquoi persévérons. Persévérons, c'est vrai, les temps sont difficiles. Dans l'épreuve, c'est dur.
les peu de jours, le peu de semaines, de mois que tu vas prendre dans les découragements, c'est du temps gâché, c'est vraiment du temps perdu. Parce que le découragement, quand il vient, qu'est-ce qui se passe? Tu vas arrêter de prier. Un jour, 2 jours, tu es vraiment en train de sombrer. Amen. Persévérons. La foi. Ah oui, c'est dur la foi. Ah oui, moi quand j'ai prié pour demander un époux, j'ai demandé un homme de foi, je l'ai eu, et maintenant la vie c'est par la foi, et c'est vraiment difficile. Mais quand je vois mon Dieu, qui ne nous a jamais abandonnés, je sais qu'il ne le fera jamais. Je ne peux que persévérer. Je ne veux pas laisser la place au découragement. Et quand le découragement arrive, je vais peut-être avoir quelques heures, quelques jours, mais après je vais me lever, je vais dire stop, attends, arrière de moi, tu pars, découragement, je ne veux pas de toi. Parce que c'est mon Dieu que je sers et mon Dieu, il est tout puissant. Et il me dit de persévérer. Et peu importe les années que ça prend, mais les témoignages, vous ne les entendez pas. Oui, je me suis convertie telle, je sers le Seigneur. Et puis maintenant, au bout de 20 ans, ma maman s'est convertie. Moi, un jour, j'ai dit, ok, ben ma maman, ça ne va pas attendre 9 ans. Ça ne va pas attendre 20 ans. C'est cette année-là. Et depuis que je suis convertie, je le dis. Ok, on est en 2012. Vous savez, la persévérance, c'est pas de dire, cette année, je vais me marier, et point, c'est cette année, et c'est ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier comme ça. Mais je dis que la volonté de Dieu, d'accord, c'est lui qui est souverain. Amen. La persévérance, la foi, c'est que tu crois que ton Dieu va faire. D'accord? Et que tu espères, et que tu vas dire, Seigneur, moi j'ai la foi, je sais que tu vas faire. Alors cette année, je veux me marier. Amen. Mais si le mariage ne vient pas, tu vas dire quoi? Ah Seigneur, ben je laisse tomber alors. Ben je laisse tomber. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Que tu persévères. Il veut voir qu'est-ce que tu veux. Tu veux plus le mariage ou tu veux plus continuer de le chercher? Amen. Ne nous décourageons pas. Ne les décourageons pas. Tu ne connais pas le plan, la volonté de Dieu. Et si tu dis à Dieu, je veux me marier, je veux 3 enfants avant que tu reviennes, tu ne sais pas quand Jésus a prévu de revenir. Qui le sait? Amen. La foi, c'est jusqu'au bout. Amen. La foi, c'est jusqu'à la fin. Il n'y a pas de limite avec le Seigneur. Amen. 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 Donc c'est ça, la persévérance produit la victoire. Donc soyons persévérants, ayant la victoire. Amen. Il faut refuser, comme je dis, le découragement. La foi, c'est jusqu'à la fin. Abraham, la Bible dit que Abraham, ayant persévéré, obtint sa promesse. Amen. Et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça dans la Bible qui nous montrent. Mais franchement, quand on voit ce qu'a subi Moïse Abraham, nous, c'est rien à côté. Mais c'est rien, franchement. Mais parfois, je me dis, mais Seigneur, donc, quel chrétien nous sommes aujourd'hui? La petite chose t'affaiblit. Je me lève le matin, une facture, quelque chose, je vais me décourager. Mais non, pourquoi je vais me décourager? Pourquoi je vais me décourager? Je sers qui? Je sers mon Dieu. Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de dire, bon, moi, j'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie de faire ça. Mais c'est à l'intérieur, c'est inexplicable. Est-ce que moi, je savais que j'allais vouloir servir Dieu comme ça? Je ne sais pas. Quand je cherche les emplois, je suis là, je suis mal au-dedans de moi. Je suis très très mal. Et je sais qu'au fond de moi, c'est ça qu'il y a, c'est ce fardeau-là. Mais attends, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va refuser ça? On va laisser ça? Découragement? Non, de toute façon, il faut de l'argent. Non, de toute façon, il faut faire ça. Il faut faire ci, on est dans ce monde. Attends. Mais non, non, la persévérance. La persévérance. Une fois, à l'église où j'étais avant, on est allé visiter un peu, ça faisait longtemps. Et il y a une sœur donc, qui m'a connue toute jeune dans la foi, voilà. Et on parle et tout, et puis je lui dis, oui, enfin elle me parle d'un sujet, je lui dis, oui, c'est comme moi, une fois j'ai enseigné en Allemagne, tout ça, elle me dit, de quoi? J'ai dit, oui, tu sais, tel sujet. Elle me dit, oui, mais j'ai pas compris qui a enseigné. J'ai dit, c'est moi. Mais elle a éclaté de rire. Elle a éclaté de rire, je l'ai regardée. J'ai dit, ah d'accord, sois bénie ma soeur, je suis partie, j'ai dit à mon mari, waouh, si tu n'es pas humble, laisse tomber, hein, si tu n'es pas humble. Moi jamais j'aurais cru pouvoir exhorter quelqu'un. La sœur que je suis à Toulouse, elle a, je sais pas, elle a peut-être une 40aine d'années. Je disais à Dieu, non, je ne vais pas, moi j'ai même pas 27 ans, je me sentais heureuse. Mais le Seigneur n'est pas limité. Amen. Le Seigneur n'est pas limité. Tout ça, c'est la persévérance. Je pourrais laisser tomber et dire,
de toute façon on va rire de moi, de toute façon moi je suis qu'une petite fille, de toute façon on va dire de moi que c'est pas possible, moi je peux pas faire ça, j'ai pas fait l'école de théologie, je ne sais pas, je n'ai pas, et pourtant Dieu sait que j'aspire à faire, et je sais, je crois que je ferai des études bibliques au nom de Jésus. Amen. La persévérance. La persévérance. Si mon mari n'avait pas persévéré, ben on ne serait pas mariés. Parce qu'il est venu par la foi, tout a été par la foi, notre mariage, tout. C'est vrai, hein, parfois je vis des temps difficiles et je lui dis j'en ai marre de cette là, mais au fond je sais que c'est comme ça et je sais que c'est même bon, c'est bon puisque la parole dit que l'affliction produit la persévérance. Pourquoi ça ne serait pas bon? Vous voulez quoi? On rencontre le Seigneur, les gens croient que c'est une vie super facile. Un jour, un homme de Dieu m'a dit comme ça à Toulouse, ah mais vraiment c'est dur ma soeur, hein, le combat, c'est un pasteur, un docteur. Et il me dit, moi je croyais que bon, quand on sert le Seigneur, bon tout est un peu rose, quoi, la vie est rose, il n'y a pas de... Je dis, c'est toi qui me dis ça, pasteur? Il n'y a pas de combat, quoi? Non mais, c'est une blague. Un homme de Dieu ne peut pas dire ça, franchement. Mais non, la vie chrétienne, c'est pas ça. Le Seigneur nous appelle à persévérer, à avoir la foi. Amen. Amen. Et c'est ça que je veux partager avec vous, vraiment, qu'on aille jusqu'au bout. La Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. C'est bien ce verset, on dit souvent, ouais, super, on sera sauvé. Non, la Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin. Ah, les petits mots là dans les versets sont très importants. Jusqu'à la fin. La fin de quoi? Jusqu'au bout de quoi? Mais jusqu'au bout de ton épreuve. Jusqu'au bout de la situation dans laquelle tu traverses. Jusqu'à la fin. La fin, c'est quoi? La fin, c'est quand Dieu l'aura décidé. La fin, c'est la volonté de Dieu. C'est de ça que je parle quand je dis, cette année, je veux un enfant. D'accord. Mais je ne vais pas m'arrêter parce que cette année, je ne l'aurai pas. Parce que je ne sais pas ce que lui, Dieu veut, à moins qu'il m'ait parlé, à moins qu'il m'ait révélé. Amen. S'il ne me dit rien, je continue. Quand tu pries pour ton sujet, tant qu'il n'est pas exaucé, tu continues et tu n'arrêtes pas et tu persévères jusqu'au bout. Amen. Et si tu es fatigué, découragé, tu plies les genoux et tu vas devant ton Dieu et tu lui dis, le Seigneur, il donne tout. Le Seigneur ne va pas te donner de la force, il ne va pas te donner de la persévérance. Tu n'as pas un frère et une sœur pour qui tu peux appeler. Amen. Ne nous décourageons pas. Vraiment la persévérance jusqu'au bout. La foi, il faut que vous proclamiez, il faut que nous proclamions la victoire. Amen. On ne va pas toujours se plaindre. On ne va pas toujours se plaindre. Oui, mais bon, j'ai pas eu, mais tu te rends compte, depuis quand que je prie pour ça, c'est plus la peine, hein. C'est plus la peine, quoi. Bon, d'accord. Ou alors quand on fait, Seigneur, mais je comprends pas, moi, tu m'as pas donné ça, j'ai pas eu ci, mais je suis fatiguée, mais il y a des factures, mais il y a ceci, des plaintes et des plaintes. Et qu'est-ce qu'il a fait le peuple dans le désert? Il s'est plaint. Mais la Bible dit que tant qu'on a les vêtements et des quoi manger, c'est bon, non? Amen. On n'a pas tout ça. Le Seigneur a déjà laissé quelqu'un mourir de faim là. Non. Même pour un témoignage. Lorsque j'étais enceinte, ce témoignage je le raconte parce que c'est trop fort. J'étais enceinte. Et on avait fait une cellule à la maison. Le mardi, c'était la cellule de l'église à l'époque où mon mari dirigeait. Donc j'étais très fatiguée et on n'avait rien à manger en fait. Ça faisait, je crois, 2 jours qu'on n'avait plus rien. Donc la veille, il restait des choses, on avait terminé. Toute la journée, je n'avais pas mangé, j'avais été au travail. Je rentre, cellule, j'avais même pas envie de faire cellule. Franchement, j'étais fatiguée. Et il y a un frère qui est venu, qui est vraiment un frère qui a énormément de cœur. Et en fait, on a fait la cellule tranquillement et puis bon, il est parti. Et quand il est parti, j'ai dit à mon mari, mais j'ai faim, on va manger quoi? Moi j'ai un bébé dans le ventre, je suis fatiguée, j'ai faim, je vais passer la nuit sans manger et demain quoi? Et demain il n'y aura quel argent? On n'avait plus rien, je vous dis. 0. 0. Ça sonne vers, puisque la cellule avait fini vers 21h, ça sonne vers 23h. À cette époque, j'avais réellement envie de chinois, de nem, de la nourriture chinoise. Des nems, tout ce qui était chinois, je mangeais beaucoup ça. Et ça sonne à la porte, je dis, mais qui sonne à 23h? On va ouvrir. Le frère, qui ne savait pas, dépose un sachet rempli de nems, avec un billet de 10 euros. Mais ce jour-là, j'ai pleuré. J'ai dit, non, tu es Dieu. Vous savez, je n'ai même pas ce jour-là prié. Parfois, on va prier. On va dire, Seigneur, j'ai besoin de ça. Mais là, je n'ai même pas prié. Le Seigneur ne pouvait pas me laisser comme ça. Amen. Le Seigneur ne peut pas nous laisser, il ne va jamais nous laisser comme ça.
j'ai vu mon Dieu prendre soin de moi. J'ai dit, mais il ne sait même pas que j'ai envie de ça. Mais c'était Dieu. Mais c'était Dieu qui l'a envoyé comme ça. C'était trop fort. Et là, quand on a fait les courses, je vous dis pas, même 10 euros quelques courses, on était trop contents. Amen. Après, le Seigneur a pourvu et on a eu les rentrées d'argent. Amen. C'est vraiment pour témoigner que le Seigneur n'abandonne pas. Alors nous ne devons pas abandonner et nous devons persévérer. C'est vrai que c'est pas facile. Si parfois vous êtes vraiment seul et tout, comme j'ai dit, il faut appeler quelqu'un. Il ne faut pas rester dans son coin parce que là, on va entendre que le diable nous parler et rien d'autre. Amen. La persévérance. Amen. Donc, je veux simplement en fait qu'on se lève, on va un peu juste proclamer, on va proclamer la victoire dans nos vies, on va proclamer la persévérance, la foi. Amen. Si on peut m'accompagner, voilà. On va vraiment proclamer. Amen. 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 Ah, alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. La persévérance. On va jouer simplement et on va prier un peu. Amen. Si vous faites conduire dans la présence de Dieu, tu vas élever ta voix et tu vas proclamer maintenant. Tu vas proclamer quoi? Tu vas proclamer que tu as la victoire. Tu vas proclamer, n'hésite pas, tu vas proclamer que maintenant tu as la persévérance. Tu vas proclamer que tu as la foi. Tu vas proclamer que tu as la victoire dans ta vie de toutes choses. Et laisse ta voix maintenant et proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci, je te bénis parce que la parole dit que j'ai la victoire. Parce que la parole dit que la persévérance me donne la victoire, Seigneur Jésus. Et je te bénis pour cela. Et je proclame maintenant la victoire. La victoire dans ma vie, la victoire dans ma famille, la victoire dans mon couple, la victoire dans mon foyer, la victoire dans tout. Je proclame la victoire dans nos vies. Quelle est la victoire? Nous avons la victoire au nom de Jésus. Nous avons la foi et la persévérance. Et nous croyons que tu vas nous écouter. Nous croyons que jamais tu nous abandonnes. Jamais tu ne vas nous laisser. Quelle que soit la situation, les preuves que l'on traverse, tu nous donnes la victoire. Tu vas nous réunir parce que tu veux venir celui qui te cherche. Tu veux venir la foi. Merci pour la foi que tu mets en nous. Merci Seigneur de nous rémunérer. Merci pour ce que tu produis. Merci pour les épreuves que tu produis cette persévérance Seigneur. Et la persévérance qui produit l'espérance. Merci Seigneur. Merci à toi. Merci. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Jésus. Oh là, les chèques et les voix à la part et le remercie le Seigneur, remercie-le pour tout ce que tu dis. Quelle que soit la situation difficile, rends-lui grâce. La vie te rendra dans toutes circonstances. Remercie-le. Merci Seigneur pour les situations difficiles. Tu vas te glorifier. Le Seigneur te glorifie dans nos faiblesses. Remercie-le. Remercie-le. Tu es faible, tu es mort. Tu es mort. Tu es là. Mort par moi. Oh Jésus, merci. À toi rien n'est impossible. Tu vas me montrer que tu es Dieu. Tu vas me montrer ta puissance. Tu vas me montrer ta gloire. Oh Seigneur Jésus, merci. Gloire à toi Jésus. Oui Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Oh Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. On va chanter le chant qu'on a chanté tout à l'heure. Et moi, je veux voir un peuple qui chante avec lui. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Mais ce chant est profond, il faut le chanter avec toi et avec lui. Lui, il peut tout, rien ne lui est impossible. Ce qui est impossible, c'est aux hommes. Mais à lui, rien ne l'est. Amen. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais. Chante avec lui, avec moi. Rien ne t'est impossible. Et que rien ne t'est impossible. Je le reconnais.
Lève ta posture pour moi. Je reconnais que tu peux nous Seigneur. Je veux voir ta gloire, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire, Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire.